Excellence. Comment vous avez? Très bien, merci. Les Nations Unies comptent accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts pour la lutte contre l'impunité. C'est dans ce cadre que les vice-premiers ministres et ministres de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundayaka Sende, s'est entretenu avec une délégation des Nations Unies conduite par le représentant spécial à l'intérim du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, M. Grignon. L'entretien a tourné autour de plusieurs dossiers dont la lutte contre l'impunité. Nous travaillons étroitement déjà avec le ministère de la Justice et avec l'auditorat militaire pour lutter contre les grands crimes qui sont commis au Congo, les crimes importants, les graves violations de droits de l'homme. Nous avons des cellules d'appui à la justice. Nous aussi avons un investissement tout particulier pour combattre les crimes qui sont faits contre les femmes, la violence sexuelle qui malheureusement continue dans cette partie du pays. Rappelons toutefois que les nouveaux locataires du palais de la justice comptent amorcer une série de réformes visant à assurer l'accès à une justice distributive, équitable et équilibrée, fondée sur le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Son collègue de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, a plutôt échangé avec le vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Raymond Tchedia. Le 5 octobre prochain, il y aura création des cardinaux à Rome. Un Congolais sera élevé au rang de cardinal. Raison pour laquelle le vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger sollicite l'implication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour qu'une délégation de la RDC soit représentée à cette manifestation. Très satisfait. Déjà, la machine est en marche pour que la délégation gouvernementale soit présente lors de ces événements. Surtout que nous avons un compatriote qui sera aussi créé comme cardinal. Avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne à RDC, les échanges ont tourné autour de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Londres compte accompagner Kinshasa dans sa lutte pour l'éradication de cette épidémie. La représentante intersection des Médecins sans frontières est venue renouveler l'engagement de cette structure de continuer à œuvrer en République démocratique du Congo. Médecins sans frontières, nous travaillons en collaboration avec le gouvernement général ici dans le pays et bien sûr avec le ministre de l'Intérieur. Nous sommes là pour s'assurer que toute population qui sont dans le besoin médical recevons un appui médical. Et là où nous sommes dans nos moyens et capacités, nous allons continuer à faire cela. Un autre tête-à-tête enregistré est celui du président en charge des affaires gouvernementales à Washington DC, Raph Moss, avec à ses côtés Bruno Ousbeck, délégué général de la MIDEMA. Cette délégation a confirmé plutôt son investissement en République démocratique du Congo et souhaite garder de bonnes relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Ce tête-à-tête du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le professeur Aimé Ngoïmo Kenalousa Diessé, avec l'ambassadeur de France, François Pujolas, a offert une occasion aux deux personnalités de revenir sur la déclaration conjointe adoptée par Kinshasa et Paris au cours du séjour à Kinshasa du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Selon le chef de la mission diplomatique française, cette déclaration porte sur le pilier stabilité et modernisation des FARDC avec plusieurs priorités. L'une d'elles, dit-il, est certes la création d'une école de guerre à Kinshasa. Ce qui constitue une grande avancée, soutient-il dans les efforts de formation des FARDC. Paris attend aussi engager aux côtés des FARDC une action en matière de préparation et de formation dans le domaine des protections et de maintien de la paix. Le professeur Emengo Kenalousa Diessé et François Pujolas se sont félicités de cet engagement commun devant contribuer à une meilleure stabilité de la RDC. Les deux parties vont mettre également le bouchée double pour opérationnaliser l'école de guerre en été 2020. La séance de travail avec le représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations de la MONUSCO, François Grignon, a tourné sur l'approche d'EDER quant à la priorité accordée à la réinsertion communautaire pour les démobiliser. Le partenariat opérationnel et la lutte contre les violences sexuelles étaient aussi au centre des questions traitées entre les deux parties. Questions pour lesquelles la MONUSCO sollicite la poursuite des efforts et de l'investissement critique du ministère de la Défense nationale dans tous les volets relatifs. Le vice-ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique a quant à lui procédé au dépôt de la déclaration de son patrimoine au bureau du greffier en chef de la Cour constitutionnelle. Didier Boudimou s'est conformé ainsi aux dispositions de l'article 99 de la Constitution. Cet article stipule que le président de la République et les membres du gouvernement déposent chacun la déclaration écrite de son patrimoine familial à la Cour constitutionnelle qui la communiquera à l'administration fiscale.
Les fils et filles du Maniema et d'autres provinces résidant à Kindu, les militants des partis politiques de la coalition cachée et alliée, les associations socio-culturelles s'étaient donné rendez-vous ce mardi 24 septembre 2019 à l'aéroport de Kindu. C'était pour accueillir le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, les défenseurs des intérêts des provinces qui débute sa tournée des provinces du pays au Maniema, son fief électoral. Question d'exprimer sa gratitude à cette population qui, à travers son assemblée provinciale, lui a permis d'être élevé à la présidence de la deuxième institution du pays. À sa descente d'avion, il a eu droit aux civilités du gouverneur de la province, Ougui Moussafiri, et de quelques notables et cadres de la province. Dès l'aéroport, son cortège s'est ébranlé sur le boulevard Joseph Kabila jusqu'au point de chute, la tribune centrale de Kindu où l'attendait une foule en liesse. Après sa présentation à la population tour à tour par les gouverneurs et les maires de la ville qui ont salué son choix d'entamer sa tournée des provinces par le Maniema, une opportunité pour le président de la Chambre haute du Parlement de s'adresser à la population en swahili, la langue locale. Il a auparavant dit merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, pour leur soutien. Il a saisi également cette occasion pour remercier la population et réitérer son souci de s'impliquer à fond pour le développement de toutes les provinces en général et la province du Maniema en particulier qui est son fief électoral. Il compte également s'investir pour rendre effective la caisse de péréquation et son initiative de la création d'une microfinance pour financer les investissements des provinces, question de booster leur développement. Une initiative saluée par le vice-gouverneur Jean-Pierre Amadi. Je suis en train de l'encourager parce qu'il l'a dit et connaissant bien Alexis Thambwe Mwamba, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Lorsqu'il dit, c'est dire il est engagé. C'est un esclave de ses promesses. Je suis en train de croire que l'honorable Alexis Thambwe Mwamba va œuvrer pour la province du Maniema, notamment en ce qui concerne la péréquation. Ça, c'était l'attente de nous tous. Et comme il vient de le souligner lui-même en tant que président du Sénat congolais, nous sommes en train de nous flotter des mains et nous avons même hâte que cela commence. Et pour moi, c'est une allégresse de voir que le champ que j'ai cultivé commence à germer. Et il ne germe pas pour produire n'importe quel fruit, mais pour produire les vrais fruits. Et lorsque quelqu'un du Maniema est installé quelque part, là où il a... Cette cérémonie symbolique marque la fin en République démocratique du Congo de la phase d'exécution du projet d'accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains. Projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action des 10 programmes de coopération entre la Chine et l'Afrique voulu et annoncé par le président chinois lors du sommet de Johannesburg en 2015. Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Chine a remercié toutes les personnes qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet. Le représentant des villages bénéficiaires de ces projets a loué les efforts du gouvernement chinois pour cette idée ingénieuse et il a émis le vœu de voir ce projet s'étendre dans d'autres villages. Le directeur général de Star Times se veut rassurant quant au renforcement du partenariat stratégique gagnant-gagnant République démocratique du Congo-Chine. La cérémonie de ce jour constitue le couronnement des efforts conjoints du gouvernement congolais et du gouvernement chinois à réaliser le projet Accès à TV satellite pour 10 000 villages africains par la mise à la disposition de populations bénéficiaires de moyens leur permettant l'accès concret aux signaux satellitaires. Devant un partenaire d'invités de marque et des experts chinois et congolais, le ministre d'État en charge de la communication et des médias a rappelé à l'opinion que cette mesure d'assistance qui s'est donnée pour mission de faire parvenir à 500 villages sélectionnés pour la République démocratique du Congo les signaux des chaînes de télévision et de satisfaire le besoin de foyers non équipés en leur fournissant des kits comprenant paraboles satellitaires, écrans projecteurs, décodeurs et bouquets de programmes suivant un plan opérationnel d'exécution élaboré par Star Times a été approuvé par son ministère. Chacun aura compris qu'au-delà des sphères des affaires, l'une des missions essentielles accomplies par le gouvernement chinois à travers Star Times était de briser la fracture numérique qui habite encore un bon nombre de nos populations.
Jolino Diwan, professeur Makelele Mamouzingi, a félicité le travail de titan abattu par cette société chinoise en dépit des nombreuses difficultés rencontrées pour l'exécution du dit projet. Cette cérémonie a été ponctuée par la signature technique d'un document de projet de 10 000 villages et l'acte de remise et réception. S'en est suivi la remise du don de la mission médicale chinoise à l'hôpital et la visite de lieu et de l'école Linfou. Pour le patron de la communication et médias, la coopération bilatérale entre Kinshasa et Beijing doit s'étendre dans plusieurs domaines conformément à la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mobilisation tous azimuts de finances publiques et les moyens pour reconstruire le pays. Le ministère des Finances entend mettre en valeur toutes les potentialités que regorge le pays pour l'opération de souscription de bons de trésor. Sélé Yalagouli a fait le rappel de troupes et les banques commerciales ont été exhortées à s'impliquer et à servir de canaux de transmission pour la souscription de ces bons. Une souscription qui répond à un double objectif. D'abord une préoccupation budgétaire, mais également une préoccupation de lancer le nouveau marché financier congolais qui a disparu depuis beaucoup d'années. Comme vous le savez, le chef de l'État a engagé des programmes d'urgence dits 100 jours. C'est un début justement pour essayer de donner une nouvelle configuration au pays en termes d'infrastructures. La RDC a longtemps attendu pour finalement lancer cette opération. Il n'est jamais trop tard, Donc le 8, nous allons même vous relater l'histoire financière du Congo depuis l'État indépendant du Congo. Au fait, quand on parle de la mauvaise gouvernance, il n'y a pas que les Congolais, parce que même le roi Léopold II, quand il a cherché à lever les fonds pour mettre en valeur le territoire de l'État indépendant du Congo, 20 ans après, il a jeté d'éponge, donc la gouvernance n'était pas bonne. Le Congo belge aussi. 57 ans après, il a laissé au jeune État nouvellement indépendant une ardoise colossale. C'est un signe de mauvaise gouvernance. Avec cette grande décision du ministre des Finances, Sélé Yalagouli, il n'est pas exclu que l'on parle demain de la place financière de Kinshasa, comme c'est le cas dans certaines capitales occidentales. Ce marché est ouvert à tous les souscripteurs, nationaux comme étrangers, privés comme publics, et résidents comme non-résidents. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a l'honneur d'abriter la 10e rencontre des points de contact de la région de l'Organisation mondiale des douanes OMD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est sous le thème « Maîtriser la gestion des projets et la mesure des performances pour une meilleure mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges et la zone de libre-échange continentale africaine ». Au nom du DG de la DGDA, son adjoint Jean-Baptiste Kongolo Kabila a dit ses remerciements aux administrations membres qui ont bien voulu de la tenue de ces assises dans la capitale congolaise après celle de Yaoundé au Cameroun en 2018, ce avant de donner l'agenda des activités. Cette rencontre a pour principale tâche la consolidation et la validation des rapports des membres des organes et structures régionales et du secrétariat de l'OMD en matière de renforcement des capacités. La mesure de la performance constitue un socle pour la réussite de ce projet continental car l'heure est à sa mise en œuvre. Il s'y est de rappeler que le mandat de cette rencontre consiste entre autres à renforcer la capacité des participants sur la bonne gestion des administrations douanières telles que reprises par différents panels, bureau régional de renforcement des capacités et le représentant du secrétaire général de l'OMD, avec à leur tête M. Kondé Kankinga, vice-président de la région OMD AOC. Il était question d'évaluer la situation sur terrain afin d'apporter en toute urgence des solutions. Les travaux à la centrale Zongo 2 sont d'une importance capitale. Le DG de la SNEL éclaire l'opinion. Comme c'est une nouvelle centrale, dans la technique, nous avons l'habitude, après une année de fonctionnement, d'arrêter la centrale pour pouvoir contrôler s'il n'y a pas de panne. Mais cela a créé un déficit, donc ce déficit a accentué le délestage. Ça a énervé ceux qui ont été
délester un peu plus longuement. Les habitants de Badiadingui et de la Cité Verte doivent prendre leur mal à patience. Dans 5 jours, les travaux prendront fin. Le délestage sera un peu plus drastique. Ce travail va durer 15 jours et voilà qu'au 10e jour, il y a un couac. Les gens sont un peu excédés, mais nous leur disons que dans les 5 jours qui viennent, la situation redeviendra normale. Inutile de s'alarmer, le bourgmestre des municipalités concernées appelle leur juridiction au calme. Son Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Énergie, il nous a fait part de la situation réelle que connaît la société. Nous sommes en mesure de leur donner des explications claires et qu'ils les attendent pendant 5 ou 6 jours, la situation va redevenir normale comme auparavant. Occasion saisie pour interpeller la population à la bonne gestion du courant, le vice-ministre s'est dit prêt à mener une enquête sur terrain pour vérification. Une première dans le secteur de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. 100 millions de dollars américains vont être décaissés par la Banque mondiale d'ici avant la fin de l'année au profit des petites et moyennes entreprises congolaises dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADMPME en sigle. L'entrée en vigueur interviendra d'ici fin octobre de l'année en cours. Ce crédit qui va entrer en vigueur pendant cette période sera octroyé particulièrement aux jeunes et aux femmes. C'est ce qui ressort de la séance de travail que le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, a eu ce lundi 23 septembre 2019 avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Madame Rashmi Shankar. Le résultat attendu du projet d'ici 2023 sont les suivantes. 9000 emplois créés, dont 2000 appartenant aux femmes, 4000 nouvelles petites et moyennes entreprises seront créées, 4500 femmes de micro-entrepreneurs seront formées, 2500 femmes micro-entrepreneurs vont recevoir des subventions. Il en est de même de 500 petites et moyennes entreprises, dont 200 appartenant à des femmes, alors que 750 jeunes recevront aussi des subventions. Il sera créé 4 centres de petites et moyennes entreprises regroupant 120 petites et moyennes entreprises. Enfin, 5 réformes seront menées sur l'environnement des affaires. En attendant de couvrir toute l'étendue du pays, les bénéficiaires de ce projet de micro, petites et moyennes entreprises, tant formelles qu'informelles, sont localisés dans un premier temps à Matadi, dans la province du Congo central, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, à Goma, dans le Nord Kivu et à Kinshasa. Les modalités d'acquisition seront rendues publiques incessamment. C'est pour établir un contact permanent sur les questions du genre en associant les ministères du genre, enfants et familles, des personnes vivant avec handicap et les affaires sociales, vu la transversalité de la matière. La commissaire générale des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables de Kinshasa, Laetitia Bena Kabamba, a évoqué ces questions avec la ministre d'État, ministre du genre, enfants et familles, Béatrice Lomé-Atilité. Je suis d'abord venue faire un peu le tour de tout ce qui se passe en province concernant la femme. Aujourd'hui, évidemment, j'ai dû faire le tour des affaires sociales, du genre et des personnes vulnérables, personnes vivant avec handicap et toute autre vulnérabilité. Je suis très fier déjà, je ne pouvais pas rêver mieux. Avoir au niveau national 3 interlocutrices, des domaines clés et hyper transversales. On ne peut pas parler de la santé sans parler de la femme, sans parler des problématiques sociales, sans pouvoir imaginer comment mettre en place une politique sociale de prise en main des personnes vulnérables, des personnes avec handicap. Je suis venu justement mener ce plaidoyer pour que demain nous puissions avoir des cadres de concertation entre ministres provinciaux et nationaux. La Corée, à travers la coopération japonaise et les gouvernements congolais, table sur un projet commun sur les questions des violences basées sur le genre, avec comme rayon d'action les Kivu et les Kasaï pour réduire les inégalités sur ces sujets. Le projet a pour ambition de réduire les inégalités entre hommes et femmes et promouvoir ainsi le développement de la femme, non seulement de la femme, mais aussi du pays en général.
L'APJ Mwamba Gabriel, élément de la police nationale congolaise, a été déclaré coupable des faits lui reprochés par le ministère public, à savoir le meurtre sur Yves Mokumbo alias Kanyama. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, qui l'a jugé en procédure de flagrance, a tenu 2 audiences en foraine. La première au quartier Pende dans la commune de Kinshasa, lieu où ce forfait a été commis par cet agent de l'ordre, et à la maison communale qui porte le même nom. La partie civile, Mokumbo, dans ses conclusions, a demandé au tribunal d'allouer les dommages et intérêts d'une somme de 600 000 $ américains pour les préjudices subis. Pendant que le ministère public, dans son réquisitoire, sollicitait à cette juridiction la peine de mort à l'égard du prévenu. Il a soutenu que l'accusé était passé aux aveux en reconnaissant que c'est son arme AK qui avait tiré sur la foule. Le tribunal, après avoir reçu la plaidoirie de la défense qui a clamé l'innocence de son client et demandé son acquittement, a prononcé la sentence dont la teneur suit. Disant droit, s'agissant de l'action publique, le tribunal dit établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu Mwamba Pinda Gabriel. Le déclare coupable. En conséquence, le condamne à la servitude pénale à perpétuité pour meurtre, à 150 000 francs congolais de frais d'instance. Une décision qui a été saluée par la population de la commune de Kinshasa, car elle servira de leçon à d'autres éléments ou agents de l'ordre indiscipliné. Comme annoncé en début de ce journal, un invité, il s'agit de M. Rufin Bo-Elongo, il est coordonnateur général des fonds sociaux de la RDC. M. Rufin, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes venu parler du fonds social de la RDC. De quoi s'agit-il exactement? En fait, le fonds social de la République démocratique du Congo, demain, 25 septembre 2019, organise une cérémonie de lancement officiel du projet de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. C'est de cela qu'il s'agit comme message. C'est-à-dire, quel est le message que nous pouvons percevoir exactement au cours de ce premier lancement? En fait, le projet de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre en RDC, c'est un projet qui fait l'objet d'un accord de financement entre la Banque mondiale et le gouvernement de la République pour une enveloppe de 100 millions de $. Ce projet a été lancé tenant compte du contexte de la VBG en République démocratique du Congo, qui fait que ça nécessite un apport important de ressources par rapport au premier projet que nous avons pu réaliser, toujours avec le financement de la Banque mondiale. Donc, le message, c'est de dire que le financement, le Fonds social est pratiquement prêt pour commencer les activités de ce projet, raison pour laquelle nous organisons demain, le 5 septembre, la cérémonie du lancement officiel du projet. Oui, il y a eu plusieurs projets, plusieurs séminaires sur les questions basées sur le genre. Quelle est la particularité de ce projet et comment est-ce que vous allez l'appliquer sur le terrain? En fait, dans le cadre du premier projet qui consistait à un projet d'urgence sur les violences sexuelles basées sur le genre et la santé des femmes dans la région des Grands Lacs, qui était un projet conçu dans un contexte de conflit. Et avec ce projet, nous avons tiré beaucoup de leçons et on a également identifié des défis. Et la particularité du nouveau projet, c'est de dire, par rapport à l'approche, le nouveau projet voudrait mettre en place une approche beaucoup plus globale que le premier projet, en ce sens que, au lieu de se focaliser sur les violences sexuelles liées au conflit à l'est de la RDC, nous allons nous focaliser sur l'ensemble des facettes de la problématique VBG en République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur général du Fonds social de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame.